Vous écoutez Bouchard en parle. Bouchard en parle. Au FM 93. 6h52, Mario, bon matin. Bonjour. Tu veux me parler d'abord du Parti conservateur, attention, là, du Québec. Oui, en fait, c'est une annonce hier. On va commencer par situer les gens. Adrien Pouliot, qui a fait l'annonce hier, qui voulait devenir le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Qui est Adrien Pouliot? C'est quelqu'un qui a été un pilier derrière la création, là, au début de l'Institut économique de Montréal, donc Institut économique plus à droite, qui fait des études sur le système de santé, sur la taxation, mais vraiment dans un angle économique plus à droite. Qui a été, je dirais, après que j'étais parti, surtout avec Gérard Deltel, a été, pour que le poste qu'il occupait, mais était assez haut placé dans l'ADQ, et qui, lui, a été complètement en désaccord avec la fusion. Il faisait partie là, de cette minorité qui croyait que la fusion de l'ADQ avec la coalition Avenir Québec de François Legault, ça laissait des orphelins à droite, donc des gens plus à droite, là, qui avaient comme plus de parti. Et je sais que tu t'es senti comme ça toi-même, Sylvain, pendant un certain temps. Oui. Et donc, hier, annonce... dans le fond, la question, quand il a convoqué la presse hier matin, tout le monde savait qu'elle allait annoncer quelque chose de semblable. La question est un peu de savoir est-ce qu'elle allait créer un nouveau parti ou reprendre un parti existant. Et j'oserais dire que du Parti conservateur du Québec, je pense que repris surtout, c'est le nom. Parce que dans le fond, le Parti conservateur du Québec, à la dernière élection, je pense que ça a eu le chiffre exact, 0.18% du vote, c'est presque rien, là, c'est presque zéro. Il y avait des candidats dans seulement une vingtaine de circonscriptions. Il semble-t-il que c'est une coquille semi-vide qui avait été reprise pour essayer de le ramener par deux anciens députés de l'ADQ, là, de la Rive-Sud de Montréal. Donc, je pense qu'il a pris le nom, là, c'est vraiment le nom Parti conservateur, ça existe un peu partout dans le monde. C'est un nom valable, c'est un nom connu, ça existe. Pas besoin d'aller chercher loin. Ici, au fédéral, le parti à droite, c'est le Parti conservateur, donc tu n'as pas besoin de chercher loin. Et je pense que c'est surtout ça qu'il voulait comme nom. Maintenant, est-ce qu'il y a des électeurs potentiels pour ça? Ça, c'est la grande question. Puis, dans le fond, est-ce qu'il y en a assez? Oui, il y en a sûrement. Il y en a sûrement un certain nombre, mais est-ce qu'il y en a assez pour imaginer gagner, ne serait-ce que dans un seul comté, là? Pour moi, c'est pas évident, là. Il faut que tu te concentres sur les régions et sur Québec. C'est sûr que là, si c'est clairement affiché à droite, il faut que tu mettes une croix sur Montréal à court terme. Je dis pas qu'un jour dans les banlieues. Montréal, quand tu dis Montréal, Montréal et ses banlieues, là, jusqu'à un certain point, là. Au moins la première couronne de banlieue qui est influencée directement par les médias montréalais. À mon avis, tu m'as écrit là-dessus. Là. Tu sais, regarde l'ADQ, Mario, t'es bien placé pour en parler. Les premiers gains ont été à Vanier, ici dans Québec, avec Sylvain Légaré. Il y a eu toi, il y en a eu d'autres un peu. Et à un moment donné, vous avez fait une percée dans le 4-5-0 qui a été assez remarquable. Mais jamais un député. T'es d'accord avec moi? Malgré qu'à un moment donné, vous avez failli prendre le pouvoir, Montréal résistait à la vague ADQ. Je pense que l'année, et là, je ne vais pas me tromper à ce que je vais dire, mais je pense que l'année où on a failli prendre le pouvoir, on n'avait pas 20% dans aucun comté de Montréal. Donc, non seulement on n'avait pas gagné, je pense que le top, c'était quelque chose comme 18%. Il y avait peut-être un 20% qui embarquait à quelque part. Mais c'est assez incroyable. Montréal, et c'est ce qui est drôle, hein, c'est que on avait gagné dans le 4-5-0, on avait gagné en Mauricie, on avait gagné à Québec, on avait gagné dans l'Est du Québec, on avait gagné dans les cantons de l'Est, et les gens de Montréal parlaient du mystère Québec. Ouais. Puis, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, dans d'autres régions, on n'avait pas gagné la DQ, mais on avait quand même des gros pourcentages. Oui. C'est comme s'il y a eu une vague qui a touché tout le Québec, sauf Montréal. Les gens de Montréal parlaient du mystère Québec. Alors que le mystère était à Montréal. À peu près. Alors, premier conseil à donner, je veux pas de conseil à donner, mais bon, admettons, là, moi je pense que ces gens-là doivent mettre une croix sur Montréal et se concentrer ailleurs, et ils doivent regarder certains chiffres encourageants. On l'a vu pendant la crise étudiante, on le voit quand on fait des sondages sur la justice, peine de mort et autres. Il y a encore un fond conservateur au Québec. Il y a des gens qui ont des opinions plus à droite, mais il faut pas avoir peur. Assumez-vous. Il faut pas commencer à être entre les deux. Exemple, dans la région de Québec, là, pour l'instant, les 3 seules personnes qu'on cite dans ce parti-là, le chef est à Montréal, puis les 2 anciens députés de l'ADQ sont en Montérégie. Donc là, ça va prendre des officiers, ça va prendre des piliers dans la région de Québec. Donc ça va être à suivre. Et dans les points quand même positifs pour les gens qui sont plus à droite, c'est certain que la concurrence, c'est jamais mauvais.
les gens qui ont toujours peur que François Legault glisse trop à gauche ou trop au centre, mais donné au centre, un centre qui veut plus rien dire, qui est juste le statu quo, tu fais plus vraiment de réforme, tu fais plus vraiment de changement. La présence d'un parti à droite qui peut toujours t'enlever tes électeurs risque de forcer la CAQ à être plus à prendre des positions un peu plus musclées, peut-être un peu plus courageuses dans ses positions. C'est pas bête du tout parce que regarde comme à Québec solidaire, même s'ils sont pas forts, ont réaligné le PQ à gauche parce que là, le PQ a eu peur de perdre ses membres, puis là, le PQ s'est mis à être plus à gauche qu'il l'a jamais été. Alors peut-être que ce parti-là aura le mérite, on verra, de positionner la CAQ un peu plus à droite. Ouais. Hey, on prend-tu une minute pour parler de la reprise de la commission Charbonneau lundi? Go. Avec, c'est quelque chose de vraiment spécial. Là, c'est même plus sûr, me semble-t-il, qu'il y aurait peut-être des problèmes de santé. Mais que la commission reprend avec un témoin qui revient. Martin Dumont. L'homme qui a vu le coffre-fort déborder là chez Union Montréal, le parti de Gérald Tremblay. Si on prend l'ensemble des témoins qui sont passés, je dirais, ils ont raconté des affaires qui étaient surprenantes, qui étaient choquantes. Là, un fonctionnaire qui dit, un ingénieur qui dit, moi, je les truquais les plans, puis je gonflais les prix, c'est surprenant. Zambito qui raconte, moi, les gens d'affaires ont truqué, ça. Mais Martin Dumont avait certainement les déclarations les plus fracassantes, hein. Et les images, bon, tu viens de le dire, un coffre-fort qui débordait, puis là, lui, il était un jeune militant, il y a 25 ans, puis le monsieur du financement vient le chercher dans le corridor, « Hey, toi là, j'ai besoin d'aide! » Puis là, les deux s'accotent l'épaule dans la porte de coffre-fort pour pousser, puis là, finalement, il a fait un coffre-fort plus gros. L'autre affaire des toilettes, là, tu sais, t'étais à la toilette avec monsieur Miliotto, des enveloppes d'argent, puis là, dans l'urinoir, il te remet ça, puis tout ça. Tu sais, c'était cinématographique comme description, là, même s'il le faisait verbalement, là, les images qui s'en découlaient étaient vraiment cinématographiques. Or là, il semble que les enquêteurs de la commission, toutes les vérifications qu'ils font, exemple, ils disent, là, il y a une fille, une étudiante à l'époque, ou une jeune femme qui comptait de l'argent. On va la voir, elle dit, non, moi, jamais compté de l'argent de même. Coffre-fort, vérification faite, ça n'a jamais été changé. Est-ce que la liste est assez longue, là, de la série de faits où soit quelqu'un d'autre dit c'est pas arrivé,